Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on apprenne à bien manger, qu'on apprenne la nutrition pour être bien dans son assiette, c'est-à-dire bien dans son corps et bien dans sa tête. Que ce soit bon pour sa nutrition, bon pour son plaisir et bon à partager. Alors moi depuis toujours j'étais passionnée par l'alimentation. J'ai vu ma grand-mère cuisiner, ma mère cuisiner, elle était cantinière d'ailleurs, et les questions de santé m'intéressaient beaucoup. Alors j'ai hésité à faire médecine, à faire prof, et finalement j'ai fait ingénieur agroalimentaire spécialisé en nutrition. Et riche de ce diplôme-là, moi ce que je voulais c'est mettre mes connaissances au service des gens, des mangeurs, leur expliquer mais en fait ce qu'il y a dans l'aliment, pour que chacun s'y retrouve et que chacun puisse être maître de son choix et choisir ce qui sera bon pour lui, pour sa santé en fait. Et pas juste subir une alimentation dogmatique ou suivre des influenceurs ou des régimes divers et variés. Alors moi je me définirais comme alimentationniste. Je suis une professionnelle de l'aliment et je suis éducateur alimentaire. Mon objectif c'est pas de mettre les gens en régime pour un temps dans leur vie, c'est de leur permettre d'adopter une hygiène de vie qu'ils pourront garder durablement. Donc c'est pas un mot qui existe, mais je me sens alimentationniste. En tant que diététicienne nutritionniste, c'était un rêve pendant longtemps de pouvoir avoir une cuisine pour pouvoir être concret dans les conseils qu'on donne aux uns et aux autres. Parce que raconter comment éplucher une pomme, comment transformer un produit, comment manger des légumes, sans pouvoir être des fois les mains dedans, on reste dans une théorie, on ne se rend pas si bien compte de ce que les gens savent faire ou pas faire. Donc pour mieux aider mes patients, j'aime bien être dans le concret. Sur ma carte de visite, je tiens beaucoup à mes 3 mots-clés. Donc c'est oui pour la nutrition, mais oui aussi pour développer le plaisir, garder le plaisir à manger, donc découvrir des nouveaux produits, ça y participe. Et puis de pouvoir manger les uns avec les autres et de partager tout ça. Souvent quand on cuisine diététique, on me dit je vais manger des légumes vapeur ou ah oui mais ça va pas être bon, ça va être fade. Et c'est important au contraire de mettre suffisamment de plaisir dans nos gamelles, dans nos assiettes. Et le fait d'utiliser les vrais produits, d'être en cuisine, ça nous permet de voir comment rajouter du goût dans nos assiettes en utilisant certes un petit peu de matière grasse, un petit peu de sel, un petit peu de sucre d'accord, mais aussi tout un tas d'autres choses comme les herbes, les épices, les associations aussi d'aliments qui nous permettent de développer des goûts, des textures qui peuvent être très sympas. On n'est pas dans de la cuisine de chef, on est dans de la cuisine du quotidien et en même temps on cherche systématiquement à rajouter du goût dans nos assiettes et à cuisiner des petites sauces pour valoriser aussi nos préparations et les donner envie à toute la famille.